Monsieur le Président, chers collègues, rapidement quelques mots justement pour illustrer le changement de comportement, les nouvelles modalités, les synergies aussi autour de cette réappropriation du vélo. La zone industrielle de Messieux, plus de 200 entreprises, 8000 emplois, un bassin économique important pour la métropole qui réaffirme une politique industrielle forte. L'association des industriels de la région de Messieux, donc l'AIRM, est porteuse dans le cadre de cette délibération d'une vraie dynamique. Fruit d'une collaboration partenariale, les entreprises, la métropole, le Citral, et je ne doute pas le maire de Messieux. Et il s'agit tout simplement de mettre à disposition des salariés des vélos, gracieusement, facilement accessibles, et garés dans un parking sécurisé, en l'occurrence le parking relais TCL en bout de travaux. C'est un projet simple, original, économique, qui offre un vrai service de mobilité dans le cadre de la gestion des derniers kilomètres vers les entreprises, particulièrement complexes à opérer parfois, et qui permet effectivement de connecter les infrastructures de transport présentes sur le secteur avec un relais direct au Détroit, grâce à des pistes cyclables lorsqu'elles existent maillées. C'est une première initiative inédite qui rejoint les nombreuses autres actions de mobilité durable innovantes qui sont encouragées dans le cadre de la métropole et qui favorisent l'intermodalité dans les transports. Avec cette expérimentation grandeur nature, à coût maîtrisé, l'AIRM poursuit sa politique de management de la mobilité dans le cadre d'un projet à la fois partenarial, intermodal, mais qui participe également à l'économie circulaire, puisque c'est aussi la volonté de s'inscrire dans un circuit solidaire, efficace, et faisons appel aux autres interlocuteurs du territoire. Une démarche positive que nous pouvons tous saluer, une démarche positive notamment en matière de qualité de l'air, réduction des frais de déplacement pour les salariés, et qui participe de cet accompagnement de changement de comportement, notamment illustré par le plan des déplacements urbains qui, vous l'avez rappelé, a pour ambition de porter la part modale du vélo à plus de 8% et de favoriser encore celle des déplacements. Bien sûr, parallèlement, d'autres projets sont à l'étude pour apporter des solutions de desserte innovantes, des navettes autonomes, mais différentes solutions en lien avec les acteurs. Et il faut saluer la mobilisation des associations d'entreprises et de leur mobilisation sur les mobilités. Et elles ont été reçues ici même, il y a quelques semaines, l'ensemble des associations d'entreprises, avec le président, moi-même et M. Dapassano, pour justement échanger, avancer sur l'ensemble des mobilités. Nul doute que cette initiative sera reprise sur d'autres territoires et je voulais remercier effectivement M. Aymon d'avoir été particulièrement proactif sur ce dossier, tout comme sur les autres dossiers qui font avancer la mobilité et la qualité de vie, et notamment comme ce fut le cas lors de sa participation aux expérimentations qui nous ont permis ici d'avancer sur les stratégies de bus propres à 2020. Je vous remercie.